Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un étudiant en première année de l'IESEG, Marc-Gabriel Bruffer. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Marc-Gabriel Bruffer, j'ai 18 ans et je suis en première année du programme Grande École de l'IESEG sur le campus de La Défense. Est-ce que tu peux nous présenter l'IESEG? Alors tout à fait. Donc l'IESEG c'est une école de commerce, donc il y a 2 campus, il y en a un à Lille et un à La Défense. Elle est 10e je crois dans le classement des écoles de commerce et première dans le classement des écoles de commerce post-bac. Et donc moi j'ai choisi le programme Grande École, c'est sur 5 ans et donc c'est pour avoir le diplôme de master à la fin des 5 années. D'accord, ok. Comment tu as fait pour intégrer l'IESEG? Bah du coup l'année elle était particulière puisque là voilà, Covid oblige. Mais donc normalement c'est sur le concours Access, donc c'est un concours pour différentes écoles, il y a l'IESEG, l'ESCA et je sais plus ce que c'est la 3e école mais il y en a encore une 3e. Donc c'est un concours qu'il faut passer en fin d'année. Donc moi j'avais vraiment beaucoup préparé des concours, mais donc il n'y a pas eu de concours, donc on a été admis sur les notes de cette année. Donc heureusement j'avais aussi pas mal travaillé les notes de cette année, parce que c'est pour ça que j'ai été pris d'ailleurs. Et donc voilà, c'était sur ça et sur l'aide de motivation. Et voilà, c'est ça, sur les bulletins, les appréciations, etc. Ok d'accord, donc de base c'est un concours. Sauf Voilà, que cette année ils ont fait une étude de dossier plus une aide de motivation. Voilà, c'est ça. Ok. Quelle note tu avais en terminale et en première? Parce que j'imagine que ça compte pour le dossier. Ouais, c'est sûr. Bah là du coup en première j'avais des assez bonnes notes, je crois que je devais être autour de 13-14 de moyenne. Et en terminale j'ai vraiment beaucoup travaillé, donc aussi bien sur les concours que sur les notes. Et j'étais autour de 15-16 de moyenne générale. Donc voilà, et à côté il faut savoir que les appréciations ça compte beaucoup. Donc il faut vraiment essayer le bavardage, de participer, d'être bon à l'oral, etc. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'il y a des matières un peu phares où il faut être bon ouais, pour être pris ça oui c'est sûr. Donc pour le concours Access c'était surtout les maths, il fallait être très bon en maths, okay. Il fallait avoir un bon niveau de langue, donc d'anglais. Après il y avait un peu d'espagnol, un peu de français, mais c'était vraiment les maths et l'anglais, il fallait vraiment être très fort parce que les maths c'était du programme de S. Ok. Donc moi j'étais en ES mais du coup j'ai dû voir un peu quelques autres chapitres de S que j'avais pas vu. Voilà, je pense qu'ils ont beaucoup regardé les maths. Ouais. D'accord. Ensuite, est-ce que tu as encore du temps pour toi en école de commerce? Parce que certains disent qu'on ne travaille pas en école de commerce. Oui, alors faut se méfier de ces gens-là. Non, déjà il y a une bonne ambiance en école de commerce, donc ça c'est bien. C'est sûr qu'on travaille plus en prépa, comme peut vous le dire Khaled finalement. Mais donc il y a une bonne ambiance, il y a forcément moins de travail qu'en classe préparatoire, ça c'est sûr. Par contre moi je sais que là les 3 premières semaines il n'y avait pas beaucoup de travail, ça allait par rapport au lycée. Donc franchement c'était bien. J'avais le temps pour faire du sport à côté, voir mes copains, etc. D'accord. Mais là en ce moment ils nous ont quand même donné pas mal de travail ce dernier mois. Donc surtout qu'on finit assez tard. Par exemple le mardi je finis vers 19h. Donc le temps de rentrer chez moi il est pas loin de 20h. Ensuite je dois continuer à travailler. En fait il faut savoir qu'il y a pas mal de projets de groupe. C'est-à-dire qu'ils nous mettent des deadlines pour des projets de groupe, que ce soit dans 1, 2 ou 3 mois. Mais en fait, comme il y en a 6 ou 7 tous les 3 mois, on se dit que ça va, on a le temps, mais les deadlines, elles arrivent très vite, donc il faut vraiment bien s'organiser. Et à côté, il y a des travaux normaux comme le lycée. Donc ouais, il y a quand même pas mal de travail, mais ça va. Si on s'organise bien, on a le temps pour faire autre chose à côté. Donc finalement, c'est beaucoup de travail en autonomie. Et ce travail, finalement, et donc les notes, elles servent à vous départager pour les meilleurs partenariats avec ton école? C'est ça. En fait, les notes, c'est sous forme de semestre. Donc il y a 2 semestres dans une année. Ça, c'est à savoir. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut être bon en maths finalement. Et du coup, on a les notes en fin de semestre. Et donc ça peut servir pour les stages ou les partenariats. Par exemple, moi, là, j'ai un partenariat en fin d'année normalement avec... moi, j'aimerais beaucoup le faire à Disneyland, à Orlando. D'ailleurs, c'est Disney World à Orlando. Et donc pour ça, faut être, c'est vrai. Et donc pour ça, faut être dans les, on est 900 en tout, que ce soit sur le campus de Lille et La Défense réunis. Et il faut être dans les, 250 premiers pour être sûr de l'avoir. Parce que les États-Unis, c'est quand même un pays que beaucoup de gens veulent, comme l'Australie ou l'Amérique du Sud, d'accord. Donc ça sert beaucoup pour ça. Pour les stages, c'est pas les notes, c'est plus le CV. Ça, c'est très important. Et sûrement l'aide de motivation aussi. D'accord, ok. Et par rapport aux cours, comment vous faites? Vous avez cours en présence, en distance, mi-présence, mi-distance? Alors cette année, c'était tout d'abord on avait cours souvent en présence, donc tout le
temps en présence même. Et là, depuis un mois, on a cours une semaine sur deux en présentiel et une semaine sur deux en distanciel. Donc voilà, et puis là, on aura sûrement cours que en distanciel. D'accord. Et quelles sont les matières? Est-ce que tu choisis encore tes matières ou est-ce que c'est des matières imposées par l'école en première année? Alors, bonne question. Donc ça, en fait, les 3 premières années, c'est des matières imposées par l'école. Enfin, en fait, il y a plusieurs programmes. Moi, j'ai pris le programme grande école, mais je sais qu'il y a aussi un programme avec du droit en plus. Enfin, beaucoup de droit, parce que moi, je fais un peu de droit, mais pas beaucoup. Donc voilà, les 3 premières années, c'est des matières qui sont attribuées. Et ensuite, en 4e année, on peut se spécialiser. Donc il y a beaucoup de masters. Il y a marketing, finance, compta. Il y a vraiment plein de masters, plein de choix. Donc c'est à partir de la 4e année qu'on se spécialise. Finalement, les écoles de commerce, qu'est-ce que ça t'apporte toi et qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Alors, donc moi, comme je te dis, je suis vraiment à l'IESEG, donc je ne sais pas si c'est pareil dans toutes les écoles de commerce. En tout cas, dans la mienne, ça forme beaucoup sur l'entreprise, la découverte de l'entreprise. On a d'ailleurs une matière qui s'appelle Business Exploration, donc c'est vraiment pour connaître les entreprises, comment ça fonctionne, etc. On a beaucoup de stages en entreprise, avec beaucoup de partenariats, donc ça, c'est vraiment bien. Et donc moi, en fait, plus tard, j'aimerais bien créer mon entreprise, donc vraiment, ça m'apporte beaucoup. Parce que je sais pas, c'est un truc que je veux faire depuis que je suis petit. Après, je sais pas encore à quel niveau. Je sais que j'aime bien le sport, mais je sais pas si ce serait possible à voir. Mais je sais qu'on a carrément des coachs personnels, si on veut. On peut prendre rendez-vous pour des gens qui aimeraient bien se lancer, soit pour créer une entreprise pendant le programme grande école, soit après. Donc voilà. Et ce qui est bien, c'est que nos professeurs, ils sont souvent dans le monde de l'entreprise également. Donc c'est des professeurs à l'IESEG, mais également qui travaillent à côté. Donc ça, c'est vraiment... Et si tu devais résumer les matières dans lesquelles il faut être bon en terminale? Donc, les matières dans lesquelles il faut être bon en terminale, ce serait vraiment pour le concours Access. Donc ce serait vraiment les maths. Et l'anglais aussi. Beaucoup l'anglais. Après, il faut avoir un esprit synthétique parce qu'il y a des synthèses, un peu de français. Mais ouais, vraiment maths et anglais, c'est les deux matières phares. Est-ce que tu avais des a priori, des idées reçues sur les écoles de commerce en général et puis ton école? Oui, forcément. Tout le monde dit que les écoles de commerce, voilà, ça fait beaucoup de soirées, etc. C'est pas faux, hein, on va pas se mentir. Mais moi, en tout cas, je sais qu'à l'IESEG, il y a quand même beaucoup de travail, donc il faut être assez organisé. Après, comme j'ai dit, ça n'empêche pas de faire des soirées à côté, de sortir un peu, de voir ses copains. Mais franchement, beaucoup de travail. Et ça, je m'y attendais pas forcément. Je pensais que ça allait être un peu comme au lycée, mais là, c'est un peu plus dur quand même. Comme je l'ai dit, en fait, je pense qu'il y a autant de travail, mais on finit un peu plus tard qu'au lycée. Par exemple, moi, il y a 3 jours dans la semaine où je finis à 19h, donc forcément après il faut travailler. Donc voilà. Au niveau de ton organisation, est-ce que tu te fais un planning? Est-ce que tu travailles beaucoup chez toi? Si oui, comment tu t'organises? Alors en fait, au niveau de l'organisation, c'est simple, c'est hyper dur d'avoir une organisation parce que ils nous mettent des travaux d'une semaine à l'autre ou d'un jour à l'autre. Donc c'est vraiment difficile de commencer le lundi en se disant voilà, vendredi je vais travailler de telle manière, jeudi de telle manière. C'est limite, c'est possible mais c'est très dur. Je travaille beaucoup chez moi forcément pour les travaux personnels, énormément de travaux de groupe, donc on travaille dans des endroits publics avec plusieurs personnes, voilà. Et sinon beaucoup en classe aussi, par exemple le midi on a souvent 2 heures ou 3 heures pour manger, donc on peut manger 1 heure, mais ensuite on peut aller à l'IESEG pour travailler. Il y a des endroits calmes qui permettent de travailler. Voilà. Au niveau associatif, est-ce que tu es impliqué et est-ce que tu peux nous décrire les associations au l'IESEG? Est-ce que tu es dans une association et est-ce que tu as le temps de t'impliquer dans cette association finalement? Alors voilà, c'est ça en fait, c'est la grande question, c'est le temps. Donc moi en fait, je savais pas du tout si je voulais rentrer dans une association ou non au départ. Je savais que je voulais faire partie d'une équipe de sport, donc moi de tennis, puisque mon sport c'est le tennis. Malheureusement les sports ont été arrêtés cette année, mais j'étais censé passer les tests pour rentrer dans cette équipe. Donc ça déjà, ça m'aurait, il y avait 2 entraînements par semaine, donc c'était quand même, c'était vraiment bien. Avec des tournois, etc. Ça aurait pu me permettre de connaître pas mal de monde. Au niveau association, donc non, moi je me suis pas présenté pour entrer dans une association, mais par contre, j'ai beaucoup de copains qui y sont. Il y en a une qui est au COP, donc c'est une association où voilà, ça fait la fête, ça boit, etc. Il y a le bureau des étudiants, le bureau des sports, il y a vraiment beaucoup d'associations marrantes comme il y a par exemple Chicha, Pétanque, Cacahuètes, donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Ensuite pour rentrer dedans, en fait, il faut faire une carte blanche, c'est-à-dire qu'il faut se filmer, soit en rapport avec le thème de l'association, en faisant par exemple des trucs drôles dans la rue, en demandant, par exemple au COP, je sais que ma copine elle a demandé à des gens dans la rue de boire, et de boire ensemble. Voilà, c'était marrant. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de monde qui s'inscrivent dessus, donc c'est assez dur d'être pris.
Et donc si on est pris aux euros, ensuite bah, c'est des euros, donc c'est des questions, soit des questions, soit des défis, des choses comme ça. Et voilà, c'est à peu près tout. Et une dernière question, est-ce qu'il y a une réelle implication des professeurs auprès des élèves? Est-ce que c'est de l'autonomie totale? Non, alors ça non, c'est vraiment ça. Contrairement au lycée, il y a vraiment une réelle implication, je trouve. Okay. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, il y en a qui peuvent vous coacher personnellement, donc si vous voulez montrer votre entreprise, monter plutôt votre entreprise. Il y en a également qui peuvent vous aider sur votre CV ou alors sur vos lettres de motivation pour vos stages. Donc c'est vraiment... Non, ça c'est vraiment bien. Bien, merci Marc-Gabriel. Écoute, merci à toi. C'est gentil. J'espère que ça vous aura apporté une aide, des informations des réponses complémentaires, des réponses. Et bien bonne soirée. Bonne soirée. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. En post-bac. Donc moi mon programme c'est le programme grande école, donc c'est sur 5 ans. Putain. Et je suis en première année de... Ok, on est reparti. N'importe quoi là. Quatrième année qu'on se spécialise. D'accord. Et quel... Putain, t'as un petit montage à faire. Vraiment de travaux de groupe. Ok. Si tu peux cesser de dire ok. Ok.